Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Coder de zéro. Comme promis, nous allons attaquer en premier une série de vidéos en PHP. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux bases de PHP pour débutants. Allez, on commence. Le PHP est un langage qui a été créé en 1994 par Rasmus Lerdorf. Le cycle PHP signifie PHP Hypertext Préprocesseur. L'entreprise dans le domaine de compétences et le PHP s'appelle Zend Technologies. Elle a comme projet open source Zend Framework qui est vraiment utilisé et très connu, et des produits comme Zend Server et Zend Studio. Le langage PHP a plusieurs caractéristiques. Il s'agit d'un langage de développement côté serveur, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un serveur installé sur notre machine afin de pouvoir exécuter notre code pour la création des pages web dynamiques. Le langage PHP est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il est compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation, à savoir Windows, Linux et Mac. Il s'agit d'un langage interprété, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un compilateur afin de traduire notre code source en code machine. Ce n'est pas le cas pour le PHP. Le PHP est libre et open source, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à tout moment sans aucun problème. Ce langage a une communauté très importante, ce qui le rend vraiment populaire, ce que nous allons voir par la suite. Ce langage est syntaxiquement très proche du langage C. Par rapport aux versions de PHP, la première version c'était PHP FI 2.0 qui est sortie à l'année 95. Après, il y a eu la version 3 qui est sortie en 97, suivie d'une version 4 qui est sortie à l'année 2000, une version 5 qui est sortie à l'année 2004, une version 7 qui est sortie en 2015 et une version 8 qui est la dernière version sortie en 2020. Pour les versions, alors pourquoi il crée à chaque fois une version? Qui dit version dit des modifications qui ont été ajoutées d'une version à une autre. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a toujours des nouveautés qui sont voilà, remarquées d'une version à une autre. Alors, il y a eu un grand changement qui est très remarquable entre la version 4 et la version 5. Dans la version 4, j'utilisais la programmation procédurale et dans la version 5, il y a eu un grand changement qui est l'utilisation de la programmation orientée objet. Pour le site web officiel, c'est php.net, donc il faudrait toujours se référer par rapport à ce site web officiel si vous voulez avoir des informations concernant le langage et comment l'utiliser. Les sites web qui ont été écrits en PHP, le plus connu c'est le Facebook qui est utilisé avec plus de 1,49 milliard d'utilisateurs actifs. Alors ce site web a été créé avec le langage PHP. Wikipédia, qui est une encyclopédie très connue, a été aussi créé avec le langage PHP. Concernant les systèmes de gestion de contenu, les CMS, qui ont alors créé en PHP, il y a le WordPress, le Drupal, et concernant le e-commerce, il y a Magento Commerce et PrestaShop, et ces CMS sont les plus utilisés et les plus connus. Par rapport au framework en PHP, on trouve Symfony qui est utilisé et très connu, Laravel aussi, CodeIgniter et Zend Framework. L'architecture qu'on utilise pour la création d'un site web dynamique en PHP
est celle-là. Je vais vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Nous avons le client qui est l'internaute et qui va demander à se connecter à un site web utilisant le PHP, un site web dynamique. Le client, pour accéder à un site web, il utilise un navigateur web. Alors, en écrivant l'adresse de l'URL sur son navigateur web et bien sûr en ayant une connexion Internet, dans le cas des sites web qui sont hébergés, d'accord? Donc, il va se connecter vers le serveur en envoyant une requête à travers le serveur HTTP qui est responsable de la communication entre le client et le serveur via le port 80. Une fois que la requête est acceptée par le serveur, il va faire appel au module PHP et au module MySQL afin de délivrer les données qui ont été demandées par le client. Une fois que les données sont transmises au serveur, le serveur lui-même va s'occuper de transmettre les données récupérées au client et ainsi le client aura accès au site web dynamique utilisant le PHP. Pour avoir une idée de l'utilisation de PHP par rapport aux autres langages, je vais vous montrer un site des enquêtes exhaustives et fiables sur la technologie web w3tech.com. Ça va vous encourager davantage à apprendre à utiliser le langage PHP. Voici le site des statistiques. Donc, il est en train de se charger pour voir la classification du langage PHP par rapport aux autres langages. Donc, ici, cette partie-là, Server-Side Programming Languages et Most Popular Server-Side Programming Languages. Donc, il dit ici, alors, la classification des langages de programmation côté serveur les plus populaires. Comme vous voyez ici, il y a le PHP avec un usage de 78,8% par rapport aux autres langages, ce qui va vraiment vous encourager à utiliser le PHP et le choisir entre les autres langages de programmation. Pour pouvoir exécuter votre code PHP, vous devriez faire des installations sur votre machine. Il faudrait tout d'abord penser à installer un éditeur afin d'écrire votre code de manière organisée. Et donc, vous aurez le choix entre plusieurs éditeurs, parmi lesquels il y a le VS Code, Notepad++, Sublime-Text. Et bien sûr, vous pouvez utiliser un environnement de développement intégré, à savoir Eclipse, NetBeans. Donc, vous aurez le choix de faire l'installation de votre propre éditeur. Donc, il y a une autre installation pour la plateforme de développement web destinée, voilà, aux utilisateurs. Pour moi, j'utilise le Windows. Donc, j'aurai le choix entre WAMP exemple et moi, je vais choisir le WAMP Server. Si vous avez d'autres systèmes d'exploitation, pour Mac, par exemple, vous pouvez installer MAMP et pour Linux, vous pouvez installer LAMP. En ce qui concerne le WAMP Server, donc, que je vais utiliser sur la série des vidéos, donc le site web officiel pour le télécharger, c'est wampserver.com. La version de WAMP Server comprend Apache, MySQL et PHP. Pour le Apache, c'est ce qu'on appelle un serveur web qui est chargé de stocker et de délivrer les pages web aux visiteurs. Le PHP, c'est un plugin pour Apache et qui va bien sûr le rendre capable de comprendre, de traiter les pages dynamiques en PHP. MySQL, c'est le plugin de base de données qui permet d'enregistrer des données de manière organisée. Donc, vous n'avez pas à chercher
ces logiciels séparés pour les installer. Il suffit d'installer le Web Server. Si vous utilisez bien sûr Windows, il suffit de l'installer et pour pouvoir utiliser ces trois logiciels qui est le Apache, le serveur web, le plugin PHP et le plugin MySQL. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez acquis de nouvelles informations concernant le PHP et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. À plus!